Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui c'est le troisième volet de la théorie polyvagale. Je vous avais dit que je vous parlerai de la co-régulation. Donc pour les gens qui n'ont pas vu les deux premières vidéos, au moins regardez la première, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà, donc rappelez-vous, on a nos 4 états, donc qui sont les états dans lesquels on passe chaque jour. Dans la deuxième vidéo, je vous avais parlé des changements d'état. Donc ça qui intervenait suite à une chimie intérieure entre guillemets à vous. Donc c'est votre narval qui vous fait changer. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment les autres peuvent vous faire changer d'état avec leur interaction. Alors, par exemple, voilà, vous êtes en ventral, vous allez au supermarché, je suis trop content, hop, c'est génial, je fais une petite course, tiens, qu'est-ce que je vais faire à dîner ce soir? Et d'un seul coup, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous pousse avec son chariot, et déjà ça vous surprend, et en plus il se met à vous crier dessus. Il dit, ah ouais, vous ne pouvez pas te pousser, pas le temps, vous restez comme de ronflant en disant, j'ai rien fait moi. Et puis, voilà. Puis une fois que la personne s'en va, commencez à devenir énervé en fait. Pas possible, mais c'est n'importe quoi, et pourquoi? Et ben voilà, vous êtes fait co-réguler. Voilà, tout simplement. La personne, elle était énervée, elle s'est dit, tiens, il n'y a pas de raison que je sois toute seule, allez, paf, tiens, prends-en un peu, tout sera sympa. Et du coup, vous ressortez du supermarché énervé. Donc avec un peu de chance, à la caisse, il y a une caissière qui est super sympa, super souriante, et qui va vous remettre dans un état ventral. Parce que ça marche aussi dans ce sens, c'est pas que dans le mauvais sens. Et donc dans ce cas-là, finalement, vous allez arriver chez vous, tranquille, voilà, en ayant juste fait un petit aller-retour entre le ventral et le sympathique agressif. Voilà. C'est valable pour l'état de dorsal aussi. Hein. Par exemple, une personne qui est dépressive, déprimée, vous pouvez aller la voir en disant « ouais, je vais aller lui remonter le moral, ça va être super, voilà, parce qu'elle en a besoin ». Et finalement, vous passez une heure avec et vous ressortez. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez une boule là. Ben, pareil, vous vous êtes fait co-réguler. Parce que c'est le fait d'être rentré en lien avec cette personne qui vous a fait changer d'état. Ça n'est pas un état qui est changé à cause de vous, en fait. Donc en gros, c'est comme si voilà, vous laissez votre appart propre le matin et vous rentrez le soir, il y a de la merde partout, vous ne savez pas pourquoi. Parce que tout le monde a déchargé ses poubelles. Voilà, ben là c'est un peu ça. C'est que des fois, les gens déchargent leurs poubelles sur les autres. Et c'est ce qui fait qu'on voilà, on peut se faire co-réguler. Alors le truc magique, c'est qu'on peut décider de nous les faire passer là. Moi, quand j'étais conseillère pour l'emploi, je ne savais pas, j'avais 200 demandeurs d'emploi à suivre et 400 en tout. Je ne savais pas comment la personne allait arriver, parce que des fois, je ne les connaissais pas. Et donc, moi, je me mettais comme ça, dans cet état-là, dans un état d'écoute, de bienveillance, en me disant, voilà, je ne sais pas de quoi la personne aura besoin, mais en tout cas, au moins, elle aura quelqu'un qui est à son écoute et qui peut-être va lui permettre de repartir, au moins, si elle arrive dans un de ces états, de repartir dans le même état que moi. Voilà, donc ça, c'est le super pouvoir. Donc, sachez que si vous vous faites co-réguler, moi aussi je me fais co-réguler. Il y a des fois, j'ai pas envie d'être énervée et puis je rencontre quelqu'un qui est super désagréable et voilà, mais c'est normal. Sinon, on n'a pas d'interaction avec les autres si on passe sur co-réguler. Donc, sachez que voilà, même si vous faites co-réguler par quelqu'un, vous pouvez remonter. C'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo d'avant sur les changements d'état. Donc voilà. Donc, faites attention aussi à vous quand vous êtes énervé. Après, vous avez le droit d'être énervé. Hein. Mais si... Voilà, faites attention à l'impact que vous avez sur les autres. Voilà. Et pareil, quand vous êtes en dorsale, peut-être isolez-vous. Si vous avez envie d'être déprimé, vous avez le droit. Mais essayez de peut-être rester un peu isolé, le temps d'aller un peu mieux, et d'être capable de recevoir la bienveillance des autres. Parce que parfois, on a beau essayer de co-réguler les gens, on n'y arrive pas. Parce que ça prend du temps, parce que à ce moment-là, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à changer. Ils sont dans un état et ils ne veulent pas en changer. Parce que pour eux, c'est dangereux d'en changer. Donc voilà.
Donc, pareil, essayez pas de rendre tout le monde heureux, hein, vous n'y arriverez pas de toute façon. Mais essayez de faire en sorte que les gens réceptifs, si vous arrivez à leur apporter un petit peu de ventral, ça leur permettra d'avoir une journée un peu plus sympa. Voilà. C'était la petite vidéo sur la co-régulation. Troisième volet. Pour la prochaine, on m'a demandé de revenir un petit peu sur les états pour savoir quel était un peu plus clairement l'état dominant. Donc je ne sais pas à quel moment je vous ferai cette vidéo, parce que c'était pas prévu. Mais voilà, en tout cas je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous parler un peu plus des états, essayer de voir comment, en fonction des caractères, quel est votre état dominant. Voilà. Bon je vous dis à la prochaine. Voilà. Bonne journée, à bientôt.